Nous voici déjà en 2023. À cette occasion, Beka Conseil, par ma voix, vous formule à vous ainsi qu'à toute votre famille une année plus prospère, heureuse et surtout pleine de santé. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les dispositions de la loi des finances 2023 qui modifie le Code général des impôts 2022. Il faut avouer que à travers cette loi des finances, il n'y a pas de nouveaux impôts qui ont été créés, seulement qu'il y a eu des réajustements par rapport à certaines dispositions, des réductions de taux parfois également. Alors, il faut avouer que nous ne pourrons pas aussi présenter toutes les modifications à travers cette vidéo. Et il y aura une prochaine vidéo qui parlera de la suite de ces modifications du Code général des impôts à travers la loi des finances 2023. Alors, l'article 1er de la loi des finances stipule déjà que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les dispositions de cette loi des finances s'appliquent à l'exercice clos au 31 décembre 2022, sauf disposition contraire. Cela voudrait dire que s'il y a des dispositions par rapport aux impôts sur le revenu, c'est que ces dispositions vont s'appliquer à partir de l'exercice 2022. Donc, il y a une certaine rétroactivité de la loi en ce qui concerne les impôts sur le revenu. Alors, ça c'est le premier article de la loi des finances qui le dit. L'article numéro 12, à partir de l'article numéro 12, nous avons déjà les innovations ou les modifications. L'article numéro 12 de cette loi des finances stipule que lorsque vous êtes à la TFU, taxe foncière unique, et que vous avez cumulé des dettes qui sont majorées, qui ont fait l'objet par exemple de majoration, de pénalités, de coûts de commandement ou de frais de saisie, et que au cours de l'exercice 2023, vous allez payer l'intégralité de la dette principale, c'est-à-dire le montant que vous devez sans les majorations, les intérêts, les coûts de commandement, les frais de saisie. Lorsque vous procédez au paiement intégral de cette dette, il vous est accordé une remise totale de tout ce qu'il y a comme majoration, coûts de commandement, intérêts, frais de saisie et autres. Donc, c'est quand même une opportunité pour ceux qui sont à la TFU, ses propriétaires également, de pouvoir apurer en 2023 leurs dettes vis-à-vis des impôts et ne pas payer les pénalités qui parfois vont jusqu'à 20% du montant de la dette principale. Donc, c'est quand même une disposition majeure. Si nous continuons toujours avec les dispositions de cette loi des finances, l'article 32 de la loi des finances, il faut avouer qu'au niveau de l'article 32, nous avons au point 1, le point parlait dans le Code général des impôts 2022 des dons, des libéralités, des subventions accordées
dont la déductibilité était de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Le point 2 parlait de la déductibilité jusqu'à 25 millions lorsqu'une entreprise finançait une fédération sportive au Bénin. Et cette déductibilité jusqu'à 25 millions était cumulée avec le 1 pour 1000 du chiffre d'affaires en ce qui concerne les autres dons et libéralités que l'entreprise accordait. Donc, aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus bénéficier, vous ne pouvez plus cumuler les 1%, les 1 pour 1000 du chiffre d'affaires et ajouter à ça les 25 millions en ce qui concerne les dons ou financements que vous accordez aux activités sportives. Cette parle de l'impôt minimum qui est de 500 000. Alors, l'article 47 a été modifié et cet impôt minimum est ramené à 250 000. Et puisque l'impôt minimum dont il s'agissait parlait de l'IS qui est un impôt sur le revenu, ça voudra dire aujourd'hui que tous ceux qui sont à l'IS en 2022, leur impôt minimum est ramené à 250 000 francs CFA. C'est ce que ça voudra dire. Mais en ce qui concerne l'article 64, alinéa 3A, le montant des 500 000 est maintenu pour ces entreprises-là qui sont à l'IBA. Donc, il n'y a pas une modification à ce niveau. Donc, les 500 000 sont maintenus pour les entreprises qui sont à l'IBA. Et pour les entreprises qui sont à l'IS, le minimum est désormais de 250 000. En ce qui concerne l'article 106, l'article 106 aussi a été revu. Et il y a une baisse du taux de retenue sur les revenus fonciers. Alors, cette retenue sur les revenus fonciers dans le Code général des impôts 2022 est de 12%. Ce taux aussi subsiste, seulement qu'il y a une petite modification. C'est-à-dire que lorsque le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, est soumis à l'IS ou à l'IBA, désormais, son taux de retenue à lui appliquer sera de 10% au lieu de 12%. Pourquoi? Parce que ceux qui sont structures immobilières, leur minimum, ceux qui sont structures immobilières, c'est-à-dire qui ont des revenus à prépondérance immobilière, leur minimum est de 10%. Donc, vous voyez que si on ramène la retenue à 12%, alors que leur minimum est de 10%, c'est qu'ils peuvent avoir des crédits. C'est pour cela il y a eu cette modification pour réaménager un peu ce taux-là pour ceux qui sont à l'IS ou à l'IBA. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par cette nouvelle disposition. Pour finir, le dernier article que nous allons voir, c'est l'article 142. Alors, l'article 142, c'est l'article qui a trait aux rémunérations versées aux prestataires étrangers, c'est-à-dire les prestataires qui viennent faire des prestations ici, que ce soit personne physique ou personne morale, mais qui ne résident pas au Bénin. Dans le Code général des impôts 2022, on a deux taux pour ces personnes-là. On a le taux de 10% pour lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et on a le taux de 12% lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Ça dit que ces personnes, lorsqu'ils venaient opérer ou venaient faire des prestations, d'accord, des consultations et autres, vous avez l'obligation de leur faire ces retenues-là de 10% ou 12% selon qu'ils sont personnes physiques ou personnes morales. Désormais, ce taux est ramené à 20%. Ce taux est ramené à 20% simplement. 20%, qu'il soit personne physique ou personne morale, c'est simplement 20%. Voilà un peu quelques modifications du Code général des impôts 2022 faites par la loi des finances 2023 et qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2023. Et nous n'avons pas terminé toutes les modifications dans cette vidéo. Il y aura une seconde vidéo qui va vous présenter d'autres modifications du Code général des impôts 2022 à travers la loi des finances 2023. Merci de nous avoir suivis.